Salut tout le monde, c'est Killer Croc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, sur Rusted Warfare. Donc j'ai la démo parce que le jeu, pas la démo, est payante. Donc c'est pas très cher, je crois que c'est à peu près 3 euros, 4 euros. Donc sur YouTube, sur Play Store si vous voulez l'acheter, ou alors sur Play Store aussi pour la démo qui est gratuite. Donc il y a pas mal de choses en moins, comme par exemple il n'y a pas le mode multijoueur. Et voilà, là par exemple, il y a des trucs en moins. Donc on va jouer en escamouche. Voilà, donc là, il y a plein de maps qui sont... bah, où je peux pas jouer. Donc nous on va jouer ici, Brigade de Player by Uber, hein, voilà. Donc c'est une map avec 2 joueurs. Start game. Voilà, donc on commence, nous avons notre base et nous avons un constructeur. Donc on va faire direct un extracteur que nous plaçons sur des trous. Donc par exemple, normalement, voilà, il y en a deux, et ici par exemple, là, juste là, les deux trous, comme un truc vert dedans. Donc je vais tout de suite me faire d'autres constructeurs. J'en fais 7 autres. Après il y a des éclaireurs, mais les éclaireurs ils servent quand on n'est pas dans ce mode de jeu. Voilà, donc eux ils ont déjà fait des trucs. De toute façon pour l'instant on s'en fiche. Voilà. Donc sur la carte, les points où on peut faire des extracteurs, c'est des points blancs sur la carte. Les points verts, c'est tous nos soldats et constructeurs, etc. Moi, je vais commencer direct sur la défense en plaçant des tourelles. On va placer une tourelle là, une tourelle là, une tourelle là, une tourelle là. Donc voilà, si on appuie sur le plus, ça fait qu'ils le construisent. Une fois qu'ils l'ont terminé, ils vont faire un autre. Voilà, ils font un trajet. Et ceux-là, ils vont aller faire des tourelles anti-aériennes. Oh, mince, je leur ai demandé d'en faire qu'une. Et donc voilà, après là, ce que je peux faire, c'est que lui, je peux lui demander d'aller les aider. Mais il va les aider que pour un truc, mais bon, ça sert à rien. Voilà. Alors, vous... Ah, tiens, avec tourelle anti-aérienne, ici. Ici. Bon, bah voilà, parce que je sais pas pourquoi ça veut pas. Ah oui, j'ai plus assez d'argent. Après, on peut les améliorer. Là, pour l'instant, je place des tourelles pour défendre au cas où je me fasse attaquer. Ah ouais, j'ai plus assez d'argent. C'est l'argent, la peur qu'au moment où il commence à construire... Seulement au moment où il commence à construire, alors... Voilà, je vais les mettre juste là. C'est un peu bizarre, la map. Voilà, mettez-vous ici. Alors, vous, tourelle anti-aérienne. Ici, ici, et ici. Voilà. On va en faire 3 pour l'instant, de ce côté. Voilà. Donc il y a aussi la mer, mais bon, sur cette map, je pense pas qu'on puisse utiliser la mer. Ah, ils sont venus au centre. Mince. Bon, c'est pas grave, on va rester dans l'autre coin. Donc on va essayer de pas mal s'améliorer. Après, voilà, on peut améliorer les tourelles, on peut les améliorer en mitrailleuse, en canon ou en lance-flamme. La mitrailleuse, elle a un niveau 2, il me semble, un niveau 3, en gros. Après, les lance-roquettes en missile surface air, donc ça c'est un truc qui augmente la portée, qui est vraiment très bien. Ou alors le T-Flak qui réduit la portée. Voilà, la portée est réduite. Donc, pas ouf, je trouve. Je préfère déjà l'autre. Donc je vais me faire un module de réparation qui est vraiment pas mal. Il peut réparer les troupes. Et il aide aux constructions dans sa portée. Après les troupes, on peut aussi les réparer avec les constructeurs. Donc là, ce qu'il me faudrait... Il faudrait que je me fasse un fabricateur. Donc les fabricateurs, c'est ce qui vous permet de gagner de l'argent sans utiliser les... voilà ça. Bon, je vais juste l'améliorer, comme ça ira un peu plus vite.
Voilà, comme vous pouvez le voir là par exemple, l'usine expérimentale, je ne peux pas la voir. Après, il y a d'autres choses que je peux pas voir, mais ça se voit après, par exemple quand on a les usines. Ce que je vois, ils viennent aussi ici. Ils vont voir tous les trucs au final. Donc eux, là, ils ont déjà fait un truc... Non, mince. Oh, de toute façon, ils peuvent pas. Il y a les... Donc ça, c'est terrestre, ça, c'est aérien. Voilà. Donc là, il est en train de se faire des... Je sais pas ce qui se fait. Bon, alors, nous, on va tout de suite faire un fabricateur. On va les placer autour. Tchac, tchac, tchac. Bon, voilà. C'est plutôt coûteux, les fabricateurs. C'est 1500 le fabricateur. Après, on peut les améliorer. Donc, ils ont 3 niveaux d'amélioration. Donc, tout comme les extracteurs. Mais c'est vraiment très pratique d'en avoir. J'ai fait une partie, je devais en avoir une cinquantaine. Après, tu gagnes de l'argent super vite. Mais bon, après, c'est bien quand même d'un peu coloniser d'autres endroits pour avoir d'autres fabricateurs. Bon, là, je préfère me concentrer sur un point. Voilà, on va faire un autre fabricateur. Voilà. C'est bien d'en envoyer plusieurs pour faire les trucs, comme ça va beaucoup plus vite au lieu d'en envoyer un par truc, un endroit à un autre. Après, vous pouvez les répartir par exemple par deux, pour que ce soit plus pratique. Donc on va faire mon usine préférée, l'usine à mèche, qui est très grosse. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, là, il y a lui qui l'a aidé. Voilà, pourquoi c'est mon usine préférée? Bah, parce que c'est elle qui a les meilleures troupes. Après, il y a elle a une amélioration. Bah, comme tous les trucs, tous les bâtiments ont des améliorations. Les bâtiments pour faire des troupes, bon, sauf ceux-là. Les bâtiments pour faire des troupes, ils ont qu'une amélioration, contrairement à eux, là, qui en ont 3. Bon, c'est super cher, c'est 3000 pour le T2. Le T3, c'est 2500, mais j'ai pas envie. Moi, c'est lui que j'aimerais améliorer. 4000 quand même, c'est super cher. Mais bon, ça vaut le coup quand tu vois après les robots que tu débloques. Pour les nuls en anglais, usine à mèche, évidemment, c'est des robots. Mais je crois que j'ai dit robot au départ de toute façon. Voilà, on l'améliore. Le pire, c'est qu'ils disent usine à mèche, alors que mèche, c'est même pas du français. Ils mettent usine A en français, mais le reste, ils le mettent pas en français. Ah oui, donc il y a notre poste de commande, ça s'appelle, en gros, c'est le truc principal. C'est un peu comme le QG. Il peut fabriquer des constructeurs et des éclaireurs, mais il y a aussi les constructeurs, on peut en faire aussi avec tous les bâtiments, sauf ceux formés, sauf, je crois, le aquatique et le aérien. Je crois pas qu'on puisse en faire avec cela. Je sais plus. Ils sont pas mal éparpillés. Là, par exemple, ils ont fait une tourelle. Là, ils en ont fait une autre. Là, ils ont une tourelle. Voilà, ils ont déjà fait des petits tanks. Et ça, c'est quoi? Un over tank. Ah ouais. L'over tank. C'est pas très puissant ce qu'il a fait. Quand vous allez voir moi ce que je peux faire, voilà, là il y en a un que je peux pas faire. Mèche d'artillerie, mèche minigun, mèche plasma. Et après il y a mèche Tesla et mèche lance-flamme que je peux pas avoir. Moi c'est le mèche Tesla plasma que je veux, qui coûte quand même 7000. Il a une très longue portée, il est vraiment très puissant, il a 1200 de points de vie, pas très rapide. 310 de portée, il est plutôt puissant. On fait de l'anglais avec ce jeu. Bon, j'ai pas que ce jeu auquel je fais de l'anglais. Donc
Donc dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dessus, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Après, si vous voulez que je fasse une partie en seulement une vidéo, faudra me le dire, mais ça fera des vidéos plutôt longues. Parce que là, la vidéo, elle va... Je vais pas pouvoir faire une partie en une vidéo, je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte, pour éviter de... Vous dites, oh, une super longue vidéo. Non, je vais pas la regarder. Moi, j'ai envie que vous les regardiez, mes vidéos. Ah oui, l'avantage avec le Mesh Plasma, c'est il touche les terrestres et les aériens. Contrairement, par exemple, le Mesh d'artillerie, qui est seulement à terre. Donc, quand on fait des mèches d'artillerie, vaut mieux l'accompagner de mèches anti-aériens. Après, il n'y a pas que les mèches, il n'y a pas que les robots. J'y mèche parce que le nom du truc c'est mèche, mais voilà. Vous me comprenez, j'espère. Voilà, là on va faire pour les usines de véhicules terrestres. Voilà, là, ça va aller super vite parce qu'ils sont pleins quand même. Je crois que j'en ai 8 là au total normalement. Ouais, j'en ai 8. Après, il y a même les missiles nucléaires. Par contre, c'est 40 000 la rampe de missiles nucléaires. Et 11 000 chaque missile. Donc c'est cher. Donc quand j'avais à peu près une cinquantaine d'extracteurs, ils étaient tous de rang 3. Je crois que j'avais 2 extracteurs, non j'avais qu'un extracteur de niveau 3 aussi. Et je m'étais fait une rampe de missiles nucléaires. Bon, j'avais fait aussi une défense anti-missiles nucléaires. Même si nos adversaires, ils en fabriquent jamais. Là, ils sont pas très puissants. Après, je crois que c'est parce que c'est la démo, mais ils sont vraiment pas très puissants. Voilà, je l'ai direct amélioré d'eux. Donc là, on peut faire des constructeurs et des éclaireurs. Donc, contrairement aux mèches où ils peuvent pas faire d'éclaireurs. Les tanks, les overtanks, l'artillerie, navires de débarquement. Donc eux, c'est des véhicules qui transportent jusqu'à 4 unités, peu importe leur taille. Tank plasma, tank lourd, artillerie lourde. Donc ça, c'est un tank plutôt puissant. Overtank lourde, tank laser et tank mammouth. Le tank mammouth, c'est le meilleur. Mais bon, moi, je trouve que le meilleur, c'est quand même le Mesh Plasma. Je vois les super puissants. Par exemple, là, voilà, non disponible dans la démo. Après, dans les bateaux, il y en a plein, mais je peux pas les utiliser ici. Après, il y a les aériens qu'il va falloir que je fasse. Véhicules aériens. Voilà. Check. Donc, dedans, il y a des hélicoptères, il y a des vaisseaux, il y a plein de trucs. Après, il y a l'avion de transport qui peut transporter jusqu'à 4. Il est très pratique parce qu'il est très rapide. Voilà, donc vaisseau à canon léger, intercepteur, hélicoptère. Donc l'hélicoptère, c'est le meilleur. Il a pas beaucoup de points de vie, mais c'est non rentable pour le combat. Ouais. Il attaque les airs et la terre, contrairement aux autres qui attaquent en général que un truc. Par exemple, là, attaque faiblement les unités de terre. Donc, le vaisseau à canon léger, lui, il est vraiment nul. L'intercepteur que les aériens. Et je crois que c'est les seuls qu'on a dans les démos en tout cas qui peuvent attaquer les deux. Donc c'est bien de pouvoir attaquer les deux. J'avais raison, ils peuvent pas aller au-dessus de l'eau. Voilà, donc maintenant j'ai l'intercepteur lourd, le navire de transport, voilà, dont je vous ai parlé. Vaisseau à canon... Donc lui il attaque que les unités à terre. Et après il y a les bombardiers aussi. Donc après il y en a deux que je peux pas voir, avion lance-missile et jet amphibie. Jet amphibie? C'est pas un truc aquatique ça? Normalement? Bon. Bombardier qui fait qu'une attaque, bon par contre il a beaucoup de points de vie, il est super lent par contre. Par contre il fait vraiment beaucoup de dégâts. Je conseille pas trop d'en faire, mais ça peut être quand même bien d'en faire. Ça peut servir. Après vous allez voir que ça dépend franchement de ce qu'ils font. Ah bah il a tout colonisé là, il les a tous. Sauf le mien, de trop. Pour extracteur. Voilà par exemple lui là il a un avion de transport, un navire de transport.
pas pourquoi ils disent navire, c'est un avion. Mais ils ont fait une tourelle de défense. De toute façon, l'avantage que j'aurai avec mes mèches, c'est qu'ils ont une portée supérieure aux tourelles. Voilà, voilà, il a un autre avion de transport. Voilà, là par exemple, il va récupérer des soldats, je pense. Mais il a tout entassé. Par contre, bon, les tourelles aériennes, anti-aériennes, ils serviront à rien. Le meilleur, c'est quand même le terrestre, parce que vous pouvez faire des trucs très puissants, tout en pouvant attaquer les aériens et terrestres. Après, on a 3 niveaux de vision. Il y a celle-là, j'ai pas pensé à vous le montrer. Après, on a celle-là, qui est toute la carte, où on peut pas bouger, mais là, on voit à peu près les bâtiments, les défenses, etc. Donc, on voit les points rouges. C'est une vision d'ensemble, en gros. Après, il y a le très zoomé, puis après, il y a la vision que j'avais avant. Donc, je pense que nous irons attaquer ici quand nous serons prêts pour récupérer les 2 extracteurs. Donc je vais par contre faire un navire de transport et 4 constructeurs. 1, 2, 3, 4. Comme ça, dès qu'on aura la possibilité d'attaquer, j'aurai 4 constructeurs pour s'occuper d'ici. Voilà, donc le navire de transport, on le met là, voilà qu'on appuie là. Là, on appuie là-dessus, et voilà, il va entrer dedans. Donc, voilà. Désélectionner. Voilà, toi tu vas dedans, tu vas dedans. Voilà, au moins ils seront prêts. Le premier truc que je ferai, c'est poser des tourelles. C'est le plus important. Je vais juste poser d'autres fabricateurs pour gagner encore plus. Voilà, voilà. Voilà. On posait pas mal en plus. Check. Check et check. Voilà, on va poser tout ça. Comme ça, au moins, je gagnerai beaucoup plus. Là, déjà, là, je vais en perdre pas mal à cause de la fabrication. Après, il faudrait que je les améliore aussi. Donc, je vais encore perdre pas mal. Mais le mieux, c'est de pouvoir produire beaucoup. Donc, je vous conseille, le premier truc à faire, c'est poser... faire à peu près un cercle autour de votre base avec des tourelles. En première ligne, des tourelles terrestres. Et on a après, un peu derrière, des tourelles anti-aériennes. Donc je vous conseille de le faire comme ça. Après là il n'y a pas les aériens, on peut pas vraiment passer en dessous. Ici ils pourraient un peu contourner, mais bon, c'est pas très grave. Mais normalement, faut essayer de faire un tour. Après, je sais qu'ils le feront pas. Parce que la zone n'est pas assez étendue de ce côté, ils le feront pas, ils attaqueront directement. Mais ils attaqueront avec du terrestre, ils passeront pas au-dessus de l'eau. À mon avis, en tout cas. Alors s'ils iront au-dessus de l'eau, c'est pour envoyer leurs aériens à couvert. Voilà, donc on va améliorer tout ça. Donc là, de toute façon, je peux en améliorer 2. C'est 3000 pour le niveau T2. Je sais pas pourquoi T2. Ah, voilà, là par exemple, je me fais... Désolé pour cette coupure, problème de stockage. Donc c'est reparti. Non, si j'appuie pas sur le bon bouton, je risque pas de l'améliorer. Donc voilà, notre avion, il est prêt. On va le mettre quand même là-bas, au moins. Il risque pas de se faire détruire, ça serait ballot. Il n'y a plus qu'à préparer notre attaque. D'abord, je vais tout améliorer en T3. Ça va être long. Mais bon, plus je les améliorerai, plus je gagnerai. Sachant que c'est 7000 le robot, alors... J'aimerais faire un test. C'est deux. Si je fais ça... Check. Non, ça n'en améliore qu'un. Ok. Je vais retourner ici.
c'est dommage que ça aide pas à accélérer la formation et les améliorations. Alors je vais m'en fabriquer d'autres parce que je l'ai pas très bien placé. Parce que je les utilise pour réparer mes tourelles. Voilà. Tous connectés entre eux en plus. Voilà, comme ça là il répare la tourelle qui a été endommagée à cause de l'attaque. Voilà, plus qu'à les améliorer, tous en T3. Ça va être long, bon, on va d'abord améliorer lui en T3 parce que c'est que 2500, alors c'est beaucoup moins cher. Alors autant en profiter. Donc l'attaque va sûrement être dans le prochain épisode, donc parce que je vais être à court de temps pour ça. Donc si j'ai pas le temps de finir de tout améliorer, je le ferai hors vidéo. Mais l'attaque, je la ferai dans une autre vidéo. Donc dans tous les cas, je ferai je ferai en sorte de qu'est-ce que je vais dire, au moins finir ça, cette partie, au moins de la finir, ce serait bien. Après, j'aimerais quand même que vous me disiez votre avis dans les commentaires. Et s'il vous plaît, quand je vous le demande, mettez des commentaires. Parce qu'en général, quand je vous demande de mettre un commentaire, c'est que je vous demande quelque chose. Et si vous ne répondez pas, si vous ne mettez pas de commentaires, et donc je ne sais pas quoi faire, et donc je ne continue pas. Par exemple, je vous ai posé des questions dans l'aventure survie Minecraft, personne ne m'a laissé de commentaire. Alors je ne la continue pas. Si vous voulez la suite, il faudra me répondre. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui regarde, alors venez pas me dire dans les commentaires, ouais mais de toute façon moi je regarde pas, alors ça ne sert à rien de nous dire ça. Je dis ça pour ceux qui regardent. Oh là ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi ça? Un artilleur. Mince, lui il a une super grande portée. Canon. Ce canon c'est une super grande portée, donc c'est super bien. J'améliore les tourelles parce que ça va être important. Je vais faire que des canons, même si les mitraillettes sont aussi très puissantes. Tous, réparer ça. J'ai pas envie qu'il se fasse détruire. Une fois que ça sera un canon, il devrait pouvoir me toucher. Voilà, boum. Boum. Et voilà. Je sais pas pourquoi, lui, ça l'a pas amélioré. Canon. Voilà, donc les canons c'est très bien, c'est une très grande portée, regardez-moi ça. Ça passe presque pas sur mon écran. Tchac. 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 J'ai plein d'or. Plein d'argent. Tchac. Tchac. Donc là j'en profite pour améliorer. Ouais, c'est grâce à ça, parce que là, je les ai bien améliorés, ça me donne beaucoup. Ça donne combien? Aucune idée. Et on n'a même pas un truc qui nous permet de dire ouais vous gagnez tant par seconde. C'est nul. C'est un peu le défaut. Voilà, et là il y a un T3. Voilà, donc là aussi ça agrandit énormément la portée, même portée avec les canons je crois. Non, peut-être un peu moins. Je sais pas trop. Et ben ça va être tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Ne ratez pas le prochain épisode.
que je sortirai plus tard, où je ferai ma première attaque, donc pour vous montrer à quoi ça ressemble les attaques. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao.